Bonsoir et bienvenue dans cet instant Palf sur la Octavia. C'est parti. Palf. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un effet qui est très cher à Julien qui n'est pas là. Donc du coup Julien... Tu me manques, Julien. Ça fait un moment qu'on a ces pédales, on devait les tester avec toi, mais t'es pas là. Donc on fait comme ça. Oh. Ah je vais me faire taper après moi et tout. Genre là t'as la pression, il faut que tu fasses du Julien en Octavia. Ah non ça je ne saurais pas faire, mais on va essayer quand même. On va quand même faire un truc bien pour la Octavia. On a deux belles pédales plus une dont on parlera. Oui. On a la Octavio, c'est ça? Deux belles pédales plus une autre. Non mais qui n'est pas une Octavia. Oui c'est vrai qu'on est sur un versus d'Octavia. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une Octavia déjà? L'Octavia, c'est un vieil effet de l'époque d'Hendrix, qui est une fuzz, dans laquelle on a un effet d'octave up, introduit par un circuit assez obscur avec un transformateur. C'est cassé de base, on est d'accord comme truc? C'est cassé de base, oui. Oui. De base, il y a eu de l'inventivité parce qu'il n'y avait pas de quoi faire un octave up. D'accord. Ils n'avaient pas ce qu'il faut et ils se sont débrouillés. Alors, le réglage d'une Octavia, comme d'hab, c'est la subtilité. C'est tout à fond. Voilà. Tout. Et à l'époque, faut pas oublier qu'ils avaient des Marshall poussés à burn. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On y met un overdrive devant notre ampli, parce que si notre ampli il est trop clean, ça va pas le faire. Alors le son clair. Alors mon son tout à fait clair, sans la Savage, donne ça. On doit pas l'entendre des masses parce qu'on a baissé le volume de la carte son grave. Oui, parce que ça va un peu tabasser. Vous allez voir ce qui se passe. Avec la Savage. Ah, c'est bien. C'est peut-être la première fois qu'on met la Savage avec le gain à 2 tiers. Ouais, c'est clair. Et qu'on baisse la tonne. Parce qu'on sait ce qui va se passer dans pas longtemps. Et donc, pendant que je joue de manière tout à fait innocente... Oui. Voilà. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait un tremblement de terre, sauf que j'ai pas bougé. Tu viens de découvrir la joie de l'Octavia. Alors t'as vu, l'octave up il marche pas partout. Ouais, mais c'est ça qui est bien dans une Octavia. C'est mal fait, mais c'est bien. Déjà, ouais, c'est ça. C'est que toutes les notes ne produisent pas la même chose. On va l'écouter sur des bends, unison bend, des trucs comme ça. Ça produit un effet très bizarre. J'ai fait exprès de jouer un power chord à la fin, mais c'est-à-dire avec plusieurs notes pour avoir le... L'octaveur, il s'est juste barré à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'avais un tremblement de terre. Littéralement, j'ai senti le truc. Il y avait... Puis de toute façon, c'est vrai que les power chords, ça donne... sur une fuzz comme ça, ça donne vraiment l'impression d'être costaud. Mais en vrai, c'est pas ce qu'il faut. Non, mais c'est ça. Puis là, c'est vraiment le truc. C'est avec ça que, en fait, Doc, il a lancé la bagnole dans Retour vers le futur. Oui, c'est ça. C'est le gasoil. On est d'accord. Et donc, voilà, réglage à fond. On va aller au-dessus de la 12e case, on a de l'octaveur up, donc juste l'octave au-dessus, mais qui est vraiment pas belle, mais qui sonne bien du coup. Et on va comparer ça avec la Vespa, parce que la MXR, en gros, ben voilà, c'est l'origine de tout ça. On va comparer avec la Vespa, qui est un nouveau challenger, quoi, qui a 2 modes. C'est toi qui as regardé la notice, c'est quoi le mode qu'on va mettre là? Tu as le mode fuzz et Stinger. Stinger, tu vas avoir l'octave qui est plus prononcé. Pourquoi il est momentané? Attends. Alors, en fait, oui. J'y comprends. Non, alors là, tu nous fais nimp. Il y avait une petite étiquette que tu as enlevée. Tu as enlevé l'étiquette? Je l'ai pas enlevée, promis. C'est pas moi en tout cas. Qui a enlevé l'étiquette? C'est Alex qui l'a enlevé. Qui a enlevé l'étiquette? Comment on fait? Alors en fait, si tu veux, il y a plusieurs. C'est le foot switch qui est assignable à plusieurs choses. Tout bêtement, enfin assignable, c'est pas le bon mot, qui a plusieurs fonctions. Si j'appuie, c'est un foot switch. Après, j'ai la fonction momentary switch, c'est-à-dire que hop, j'appuie et quand je lâche, ça le désactive. Donc vraiment juste pour un passage. Ce momentary, il est aussi actif quand c'est déjà activé. Ça va me passer d'un mode à l'autre juste le temps de. Donc là, par exemple, je suis sur. Ok, donc si t'es éteint, ça sert de momentary, et si t'es allumé, ça te change le mode. Voilà. Oula. Ouais, donc là, voilà, mais c'est ça, regarde, tu vois, ça a allumé l'autre. Ouais. Et alors, pour changer de mode définitivement, j'appuie 2 fois. Là, je suis sur la fuzz, et par exemple, si j'appuie en momentary, là, je suis sur la Stinger, je reviens sur la fuzz, et là, je suis sur la Stinger. On va rester sur la Stinger, là, plutôt, mais... c'est le style Octavia, du coup. Voilà, c'est vraiment le côté Octavia, quoi. Allez, on va se comparer les deux. C'est bien parce que moi, c'est entièrement à l'opposé de mon style de jeu. Ouais, mais ce que t'as fait, du coup, c'était très bien. Ça allait très bien à pique à la main droite et tout. Ça allait très très bien.
On a perdu Swan. Ça va, Swan? Voilà. Ok. Va pas casser ta guitare. Casse pas ma corde. Je te vois venir. Casse pas ta guitare. Non, c'est déjà fait. Donc, en termes de son style Octavia, laquelle te fait rêver le plus? Franchement, je vais pas te mentir, la Vespa, elle est formidable pour ça, je trouve. C'est bien, on s'entend jamais. Moi, mais je non, mais préfère la Octavio. Je préfère la Octavio pour du son Octavia, quoi. La Octavio, elle est géniale. Bon, maintenant, on va quand même explorer ce que peut faire la Vespa que la Octavio ne peut pas faire. Si j'ai bien compris, j'allume, je double switch. Là, tu es sur le fuzz normal. Voilà. Donc, ce qui nous donne. Ok. Alors, j'allais dire que le full switch me faisait chier. Mais en fait, une fois que tu as compris un peu, que tu as lu la notice, c'est vraiment bien. Très simple. C'est très bien. Et ouais, pour le coup, tu peux en un instant passer d'un truc calme à un truc un peu. Enfin, calme. Fuzz, avec une tonne gérable. Tu sais ce qui est génial? Ouais. Regarde, je joue un riff et d'un coup, je te fais signe, je passe en solo sur une phrase. Ouais, et tu appuies juste on est pour d'accord. Vas-y. Tu m'as fait perdre 1 décibel, encore une fois. À chaque fois qu'on fait des vidéos, je deviens sourd. Bon, voilà. Bah, c'est à vous de décider, hein. C'est pas nous, parce que la subjectivité, nous, on connaît bien, mais quand même. On est dans un instant palf, c'est à vous de décider dans les commentaires ce que vous préférez. Octavio ou Vespa? Et pourquoi vous préférez la Vespa? Pour caler votre porte. Oui, c'est... Non, mais c'est formidable. Non, elle est formidable. C'est génial. Mais moi, je reste sur le tradi. La MXR Octavio m'a bien charmé. Ouais. Mais ça fait des années qu'elle l'a fait, en fait. La Vespa est toute nouvelle, elle apporte un peu de fraîcheur, tu vois. Ouais, puis t'as une abeille dessus. Enfin, une guêpe. C'est une abeille, Beatronics. Oui, mais oui. Bon. Par une abeille un peu vénère. Elle est bien. Voilà. Voilà. Allez, parfait. Salut. À la prochaine. Salut.